Attention, comme tu peux voir sur le titre, pourquoi ta copine n'aime pas que tu sois en rétention séminale? Tout d'abord, aime la vidéo. Commente la vidéo. On va aller directement droit au but. 100 j'aime et le groupe WhatsApp s'ouvre à vous. Groupe WhatsApp gratuit. Premier point, c'est que le besoin d'intimité physique, ta partenaire pourrait se sentir rejetée si elle perçoit la rétention séminale comme un rejet de l'intimité physique. Elle peut interpréter cette pratique comme un désintérêt pour le partage d'une expérience intime et personnelle, ce qui peut afficher sa confiance, ce qui peut affecter sa confiance et sa connexion émotionnelle. Tu comprends? En gros, tout ce que ça veut dire, c'est lorsque tu refuses son morceau de chèque 5 fois par mois, là, elle a rien à donner. Tu comprends? Elle a plus rien à mettre sur la table. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te dis, sois plus un junkie. Prends des décisions rationnelles pour une longue période de temps. Tu comprends? Parce qu'avant, elle te manipulait pour dire, oh, tiens, j'ai un bonbon ici. Tu veux le bonbon? Tu veux le bonbon? Viens, fais ça pour moi et tu auras le bonbon. Tu comprends? Là, on n'a plus besoin. Tu vois le bonbon? On n'a plus besoin du bonbon. Tu comprends? On n'a plus besoin du bonbon. Tu comprends? Tu ne fais plus manipuler. Tu comprends? C'est comme ça, là. C'est pour ça que je te dis, sois en rétention séminale pendant une longue période de temps. Puis après, là, tu peux dire que c'est toi le boss. Tu comprends? Si, c'est exemple, tu as fait le 1 an en rétention séminale et tu vois que c'est cette fille-là, elle a les 17 traits d'une fille de bien, ok, parfois tu peux la donner, tu comprends? Tu peux la donner quelques bois par-ci, par-là, tu comprends? Mais, c'est pas à cause que tu en as besoin, c'est pas à cause que tu es dépendant, c'est pas à cause que tu es un junkie du vagin, tu comprends? Deuxième point, c'est l'attente, les attentes non satisfaites. Tu comprends? La rétention séminale peut perturber l'équilibre des attentes dans la relation. Votre partenaire peut s'attendre à une certaine fréquence d'activité sexuelle pour se sentir connecté et désiré. Parce que c'est juste ça qu'elle a à offrir. C'est pour ça que je te dis, faut que tu aies une bonne mère de tes enfants. Maintenant, tu veux plus une fille juste pour faire l'amour droite à gauche parce que tu es un junkie. Tu comprends? Maintenant, tu veux une fille avec qui tu vas connecter mentalement, tu comprends? Pas juste sexuel, tu comprends? Mais, continuons sur ce point-là. Si cette attente est pas satisfaite en raison de la rétention séminale, alors cela peut créer de la frustration et du ressentiment. Tu comprends? Soyez le meilleur de vous-même. Pas parce qu'elle est frustrée que tu es obligé de te faire manipuler et la donner du bois. T'es pas obligé de tremper dans son morceau de chèque 5 fois par mois. Tu comprends? T'es pas obligé de tremper. C'est toi qui décides. Tu comprends? Mais moi, je te dis, fais ton 1 an en rétention séminale. Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, je suis en rétention séminale, mais j'ai une copine. Moi, je pense à ça, je dis, mais comment vous faites? Si ta copine est vraiment OK avec ça, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui lui donne un bois. Comme, ta copine, littéralement, elle s'en fout de toi, là. Quelle femme va accepter que tu fasses le 1 an en rétention séminale sans qu'elle ait du plaisir, elle? Et moi, quand je te dis d'être en rétention séminale, je te dis de pas faire de sexe oral. Je te dis de pas faire ça, moi. Tu comprends? Mais, il y a des gars qui le font. Il y a des gars qui le font. Ou qui prétendent dire qu'ils sont en rétention séminale. Tu comprends? Juste pour bien paraître. Tu comprends? Mais ils ont une copine. Puis ta copine est d'accord que tu sois en rétention séminale. C'est très louche. C'est très louche. Troisième point. Le sentiment d'insécurité. Ça, je te dis, ta copine va pas accepter que tu sois en rétention séminale. Ça fait pas de sens. Pour elle, ça fait pas de sens. Mais si c'est vraiment une fille de bien qui t'encourage dans tout ce que tu fais, parce que tu te dis, ah, j'ai eu des problèmes sexuels, nan, puis là, elle t'encourage, nan, et que t'as vraiment confiance en elle, et que t'as engagé un enquêteur privé, tu comprends? Parce que moi, je te dis, être en couple, c'est une transaction. C'est un investissement. Avant d'investir, faut que tu fasses tes recherches. Tu comprends? Elle dit, oh, monsieur, attention, t'es trop dans l'extrême. Mais moi, je veux pas perdre $1. Tu comprends? Je veux pas perdre $1. Je veux pas perdre mes investissements. Je veux pas perdre 50% de mes investissements. Parce que j'ai mal analysé avec qui
je fais affaire. Tu comprends? Être en couple, c'est un investissement. Crois-le ou non. Bref. Point 3. Sentiment d'insécurité. La pratique de la rétention séminale peut susciter des sentiments d'insécurité chez votre copine. Elle pourrait se demander si vous êtes vraiment attiré par elle ou si vous êtes insatisfait de votre vie sexuelle commune. Cela peut la conduire à se remettre en question et à se douter de son attrait ou de sa capacité à vous satisfaire. Mais en vérité, ça c'est bien pour vous. Ça c'est bien pour vous. Mais, il ne faut pas la manquer de respect. Surtout si tu penses qu'elle a les 17 traits d'une fille de bien. Faut jamais manquer de respect à une fille. Tu comprends? Lorsqu'elle vous manque pas de respect, c'est ça que je veux dire. Tu comprends? Essayez pas de jouer des jeux à des... Non, 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 non. Soyez vrai. Mais moi, je te dis, pour la plupart du temps, ne dites pas aux autres que vous êtes en rétention séminale. Car littéralement, si c'est votre copine va dire « Ah, mais c'est quoi? Parce que t'es devenu GAI? T'es devenu GAI, c'est pour ça? Je suis pas bonne pour toi? » Il y a plein de gars qui voudraient avoir ton opportunité, blablabla, tu comprends? Elle va essayer de te contrôler mentalement, mais toi, tu comprends? Tu tombes pas sous la pression, tu restes calme, tu comprends? Tu restes calme, tu dis non, 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 j'en ai pas besoin pour l'instant, j'essaie d'être focus sur une longue période de temps. Mais ça veut pas dire que je veux pas être avec toi dans le futur, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Surtout si tu as un enquêteur privé qui travaille fort de côté pour voir tout ce qu'elle fait pendant que tu es en rétention séminale, tu comprends? Et lui te donne un rapport par la suite, tu comprends? Et si le rapport est bon, alors tu la gardes dans ta vie. Si le rapport est négatif, ok, ciao, bye. Maintenant tu peux focus sur toi-même encore plus. Tu comprends? T'as pas dû parler dans tes oreilles. Ah, comment si, ah, comment ça, je suis pas assez belle pour toi, bla bla, t'es devenu GAI. Tu comprends? Maintenant, tu comprends? Donc, c'est toujours bon d'avoir un enquêteur privé. OK. Point 4. Communication insuffisante. Si vous ne communiquez pas ouvertement sur vos motivations pour pratiquer la rétention séminale, comme je te dis, je veux me concentrer sur ma business constamment, je veux avoir l'énergie parce que lorsque j'éjacule, je fais le sexe avec toi, je perds mon énergie. Tu dis pas que tu es en rétention séminale, mais tu dis des choses comme ça. Tu comprends? C'est ça que tu dis. Tu comprends? Parce que si tu dis pas ça, c'est exemple, tu dis rien, tu dis oh non, non, je veux pas de sexe. Oh non, 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 oh non, non. Faut t'expliquer. Non, c'est parce que je veux travailler sur ma business, je veux avoir mon énergie. Non, tu comprends? Tu dis des choses comme ça. Si tu dis pas ça ou que tu l'évites lorsqu'elle t'approche, à chaque fois tu l'évites sans donner vraiment de raison, alors ta copine peut se sentir exclue de votre processus de prise de décision. Tu comprends? Le manque de communication peut créer des malentendus et de suppositions erronées, ce qui peut entraîner des conflits et diminuer la relation, détérioration de la relation. Tu comprends? La relation se détériore. Mais en vérité, moi je te dis, attends le rapport de l'enquêteur privé. Tu comprends? Pour prendre des décisions. Mais moi je te dis, prends toujours des décisions rationnelles. Si le rapport de l'enquêteur privé est négatif, alors donne pas de deuxième chance. C'est pas de dire à l'enquêteur privé, oh, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Non, il n'y a pas de si vous êtes sûr. Lui, il travaille, c'est son travail. Tu comprends? C'est son travail. Ok, 5e point. Perte de connexion émotionnelle. Pour ta copine, l'activité sexuelle peut être un moyen crucial de maintenir une connexion émotionnelle avec vous. Tu comprends? Maintenant, c'est ça les élites, tout est sexualisé. Mais si ta relation est basée sur le sexe, alors ta relation est mal fondée. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Si ta relation est simplement basée sur le sexe, alors ta relation est mal fondée. Tu comprends? Si la rétention séminale conduit à une diminution de l'intimité physique, votre partenaire peut ressentir une perte de connexion émotionnelle et craindre que le lien entre vous ne s'affaiblisse. S'il s'affaiblit, il s'affaiblit. Tu comprends? Soit le boss, soit le propre patron. Si, exemple, tu dis non, c'est non, et elle veut pas écouter, alors ciao, bye. Si, exemple, tu dis non, c'est non, et qu'elle te dit, ok, c'est correct, mais après que l'enquêteur privé te dit, ok, mais je l'ai vu aller voir le voisin. Ok, mais je l'ai vu, non, non, ok, mais je l'ai vu. Tu comprends? Alors là, c'est louche. Tu comprends? Alors, elle suit pas
ton rôle de leader. Tu comprends? C'est toi le leader, c'est toi l'homme. Tu comprends? C'est toi l'homme. Tu comprends? Mais c'est pour ça que je vous dis, avant d'être en couple, il faut que ton royaume soit bien construit. Pour que c'est toi qui prends les décisions financières, les décisions sexuelles et toutes les autres décisions dans ton royaume. Parce que c'est ton royaume. Tu comprends? C'est ça que je te dis. 6e point, le sentiment de rejet. Ta copine pourrait interpréter la rétention séminale comme un rejet personnel ou un signe que vous n'êtes pas satisfait de votre vie sexuelle ensemble. Ce sentiment de rejet peut être profondément blessant pour elle et peut entraîner des conflits, une baisse de l'estime de soi pour elle. Tu comprends? Si c'est pas la bonne, alors si elle commence à... Parce que tu leur donnes pas de sexe ou quoi que ce soit, alors, tu comprends? T'as rien besoin de forcer. Si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Tu comprends? Mais surtout que tu es dans ton processus de faire 1 an en rétention séminale. C'est pour ça que je vous dis, faites-le 1 an en rétention séminale. Et par la suite, si vous considérez qu'une fille de bien représente les 17 traits d'une fille de bien, qu'elle passe le test d'être la mère de vos enfants, alors là, t'avances dans la relation, mais pas pendant que tu fais tes 1 an en rétention séminale. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. 7e et dernier point. L'incompréhension des bienfaits potentiels. Votre partenaire n'a pas de sperme. Donc, elle ne peut pas comprendre si c'est bien ou non la rétention séminale. Mais littéralement, la rétention séminale, c'est bien pour l'homme. Très, très bien pour l'homme. Mais votre copine ne comprendra pas les raisons pour lesquelles vous pratiquez la rétention séminale ou les raisons pour lesquelles vous arrêtez le sexe, tout simplement. Elle pourrait percevoir cela comme une préférence personnelle plutôt qu'un choix fondé sur des principes ou des objectifs personnels. Cette incompréhension peut conduire à des jugements hâtifs et à des tensions non résolues. Donc faites attention à cela. Tout ça, moi je vous suggère constamment de faire 1 an en rétention séminale. Par la suite, analyser la personne de A à Z pendant 6 à 8 mois. Par la suite, décider d'être en couple avec elle ou non. Mais le but, c'est que si tu es en couple, c'est pour procréer avec cette personne-là, pour qu'elle soit la mère de tes enfants. Tu comprends? C'est pas être en couple pour simplement avoir du sexe illimité. Tu comprends? Donc, ça, c'est les 7 points pour lesquels ta copine ou les filles vont refuser que vous soyez en rétention séminale. Donc, c'est une surtension. I'm out.